Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic, dans Dragon Ball avec un système. Chapitre 220. Après avoir accepté sa situation, Goten se mit à rechercher les signatures énergétiques de Goku et Vegeta. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il puisse percevoir tous les habitants de la Terre, Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan et les autres. Même les plus faibles signatures énergétiques, comme celles d'humains ordinaires comme Chi-Chi et Bulma, lui étaient perceptibles. D'un mouvement fulgurant, Goten apparut au sommet d'un immense bateau de croisière où le groupe était rassemblé. Dès son arrivée, Goku, Vegeta et les autres sentirent immédiatement sa présence. « Kakarot, que se passe-t-il » demanda Vegeta, l'air surpris. « Ce type, c'est un Saiyan. Et il ressemble comme deux gouttes d'eau à ce sale gosse, Goten. » Les yeux de Vegeta se fixèrent sur la queue enroulée autour de la taille de Goten, signe évident de son héritage Saiyan. Dans cet univers, seuls les Saiyans avaient une queue, ce qui en faisait un identifiant indéniable. « Hein ? Tu as raison, dit Goku en se grattant la tête. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à Goten. Et son énergie semble très similaire aussi. C'est peut-être un Goten d'une autre époque ? Le ton de Goku était décontracté, mais sa curiosité était évidente. Le jeune homme devant eux avait la même signature énergétique que Goten, mais quelque chose en lui semblait différent. Goten, regarde ce type. Pourquoi te ressemble-t-il comme deux gouttes d'eau ? S'exclama Trunks en désignant le nouveau venu. La ressemblance était étrange. La seule différence notable était que le Goten devant eux paraissait un peu plus âgé et mature, tandis que celui qu'il connaissait était encore adolescent. Hein ? C'est bizarre, dit le jeune Goten en se grattant la tête. Je viens d'une autre époque, ou quoi ? Il rit, mais l'idée n'était pas farfelue. Après tout, les Saiyans partageaient souvent des traits communs, et les chronologies alternatives n'étaient pas si rares. Non, interrompit Piccolo d'un ton sérieux. Même s'il ressemble à Goten, son comportement est complètement différent. Ce type, il semble incroyablement puissant. Bien plus que n'importe quelle version de Goten que j'ai jamais perçue. Les paroles de Piccolo avaient du poids. L'apparence du nouveau venu était peut-être identique à celle de Goten, mais son aura était d'un tout autre niveau. Goten, quant à lui, observait attentivement le groupe. Les personnages de cette ligne temporelle étaient familiers, mais subtilement différents. Goku et Vegeta semblaient un peu plus âgés, tandis que Trunks et le jeune Goten étaient devenus des adolescents. Gohan était différent lui aussi, il n'était plus dans sa forme académique, mais conservait l'apparence de Gohan mystique. Cette chronologie est similaire à celle de l'univers de Dragon Ball Super, mais elle n'est pas identique, pensa Goten. Il y a trop de différences. En observant la scène, Goten réalisa que ce monde était une variation unique, un monde qui reflétait l'univers de Dragon Ball qu'il connaissait, mais qui différait de manière importante. À ce moment-là, Bulma et Chi-Chi remarquèrent Goten à proximité. Chi-Chi, en particulier, ressentit un sentiment de familiarité inexplicable en le voyant. Chi-Chi, ce garçon ressemble beaucoup à Goten, s'exclama Bulma, la curiosité piquée. Serait-ce le frère jumeau de Goten ? Mis à part leur comportement et leur coiffure légèrement différents, la ressemblance était troublante. De quoi parles-tu, Bulma ? Répondit Chi-Chi, une pointe d'irritation dans la voix. Je n'ai donné naissance qu'à un seul Goten. Il n'a jamais pu avoir de jumeaux. Malgré ces paroles, l'attention de tous était désormais fixée sur Goten, leurs regards emplis de curiosité et d'intrigue. Ce regard scrutateur le gênait un peu. À ce moment-là, Goku et Vegeta s'avancèrent. « Eh, excusez-moi, c'est vous Goten ?» demanda Goku directement, d'un ton amical mais inquisiteur. Son instinct lui disait que le jeune homme devant eux était bien Goten. Son énergie et son aura familière étaient indéniables. « Oui, je suis son Goten d'une autre chronologie » répondit Goten sans hésitation. Il était inutile de le cacher. De plus, tenter d'expliquer sa présence ne ferait qu'aggraver les choses. « Je le savais » dit Goku avec un sourire fier. « Je t'avais dit que mon instinct était bon, Vegeta. » TCH. C'est vraiment quelque chose dont on peut se vanter, marmonna Vegeta en levant les yeux au ciel. Même après toutes ces années, la puérilité de Goku ne cessait de l'irriter. C'est donc vraiment Goten, murmurèrent les autres, leurs expressions un mélange de surprise et de fascination. L'idée d'un autre Goten d'une chronologie différente était à la fois intrigante et déconcertante. Goten, je dois dire que ce type a l'air plus cool que toi. Et il a l'air beaucoup plus fort aussi, taquina Trunks en poussant le jeune Goten à côté de lui. Le Goten plus âgé semblait plus mature et avait un air de confiance qui manquait à la version plus jeune. Goten, dit Goku, la curiosité ravivée. Qu'est-ce qui t'amène dans cette ligne temporelle ? Il s'est passé quelque chose dans ton monde ? Es-tu ici pour demander de l'aide ? L'esprit de Goku se remémora immédiatement l'époque où Trunks avait voyagé du futur pour chercher de l'aide. Il supposa que la situation de Goten pourrait être similaire. Eh bien, tu n'as pas tout à fait tort, admit Goten avec un léger sourire. Je suis venu ici pour me réfugier, en quelque sorte. Je ne peux pas retourner à ma propre ligne temporelle pour le moment. S'il pouvait revenir à la chronologie GT, il ne resterait pas ici. Mais pour l'instant, c'était sa seule option. Je vois, dit Goku, l'excitation grandissant. Je sens ta force. Si même toi tu n'as pas pu gérer ce qui se passe dans ta ligne temporelle, ce doit être grave. C'est tellement excitant.
L'excitation de Goku était palpable. Dans son monde, Vegeta et lui comptaient parmi les êtres les plus forts, et trouver un adversaire digne de ce nom était rare. L'idée d'un adversaire puissant suffisait à lui donner des frissons. En observant le groupe, Goten remarqua quelque chose d'inhabituel. Dans cette chronologie, Goku et Vegeta possédaient tous deux une queue, un contraste frappant avec les chronologies de Dragon Ball Super et de GT qu'il connaissait. Dans GT, Vegeta n'avait jamais régénéré sa queue. Cette chronologie est similaire aux autres, mais elle est clairement différente sur certains points importants, pensa Goten. La présence de queue sur Goku et Vegeta n'était qu'une des nombreuses différences subtiles qui distinguaient ce monde. Chapitre 202. Ah, les adversaires que j'ai affrontés sont incroyablement forts, dit Goten avec un léger sourire, voyant l'excitation de Goku. Dans cette chronologie, rares sont ceux qui peuvent les égaler. Ce qu'il disait était vrai. Bien que cette ligne temporelle ait aussi eu son propre Zeno et son grand prêtre, ceux qu'ils combattaient étaient d'un tout autre niveau. Même si Zeno et le grand prêtre les affrontaient, ils seraient vaincus instantanément. TCH. Arrête de plaisanter, s'exclama Vegeta d'une voix froide et arrogante. Dans cette chronologie, nous n'avons jamais rencontré d'adversaires invincibles. Et tu ne sais rien de notre force. La fierté de Vegeta était à son comble. S'il reconnaissait que le jeune homme devant lui était bien Goten, il ne pouvait accepter l'idée qu'il existait des combattants plus forts que lui et Goku. À ses yeux, il représentait le summum de la puissance dans cet univers. Même le Kaio suprême, qui prétendait être le plus fort de l'univers, ne pouvait les affronter. Oncle Vegeta, tu devrais peut-être parler moins à l'avenir, dit Goten d'un ton léger, calme mais direct. Après tout, tu risques de te mettre dans l'embarras avec tes propos. Les paroles de Goten étaient un défi direct à la fierté de Vegeta. Dans cette ligne temporelle, Goku et Vegeta étaient peut-être les êtres les plus forts, mais Goten savait qu'il n'en était rien. Il avait affronté des adversaires bien au-dessus de leur niveau actuel. Même les dieux de la destruction de cette ligne temporelle pouvaient facilement les vaincre. Qu'est-ce que tu as dit, gamin, grogna Vegeta, les poings serrés. Tu oses me traiter de grenouille dans un puits? Tu n'as visiblement aucune idée de notre puissance. Si tu le savais, tu ne débiterais pas de telles bêtises. Vegeta s'emporta. Il n'avait pas l'habitude d'être méprisé, surtout par quelqu'un qui ressemblait à une version plus jeune du fils de Goku. Et, Vegeta, calme-toi, interrompit Goku, essayant de calmer la tension. Comme tu l'as dit, Goten ignore peut-être notre force actuelle. Et qui sait? Il y a peut-être des gens encore plus forts que nous. Tu te souviens de Majin Buu? On se croyait invincible après avoir vaincu Cell, mais Buu est arrivé et nous a donné du fil à retordre. Les mots de Goku étaient destinés à apaiser l'ego de Vegeta, mais il ne semblait que le mettre davantage en colère. Tais-toi, Kakarot, aboya Vegeta. Même si ce gamin est ton fils, inutile de le défendre comme ça. Majin Buu n'était rien comparé à nous. Et s'il y a quelqu'un de plus fort que toi, je le vaincrai instantanément. La confiance de Vegeta était inébranlable, mais Goten ne put s'empêcher d'esquisser un sourire ironique. Il savait mieux que quiconque l'immensité du multivers et la quantité d'êtres puissants qui s'y trouvaient, dépassant son entendement. Les autres échangèrent des regards, habitués à la fierté et à l'arrogance de Vegeta. C'était tout simplement son caractère. Goten s'était habitué à l'arrogance de Vegeta et avait choisi de ne plus s'impliquer. Après tout, l'orgueil de Vegeta le conduisait souvent à l'humiliation tôt ou tard. Cette fois-ci, ce ne serait probablement pas différent. À ce moment-là, la voix du roi Kai résonna soudainement dans l'esprit de Goku. Goku. Tu m'entends? La voix du roi Kaio était claire, et Vegeta et Gohan semblaient l'entendre aussi. Même Goten le remarqua, même s'il ne montra guère d'intérêt pour ce qui se disait. Hein? Seigneur Kaio, que se passe-t-il? Demanda Goku, surpris. Cela faisait longtemps que le roi Kai ne l'avait pas contacté directement. Cette communication soudaine rendit Goku curieux et un peu nerveux. Écoutez bien, Goku et Vegeta, la voix du roi Kaio était étrangement sérieuse. Ce que je vais vous dire est extrêmement important. Chaque mot compte, alors soyez attentifs. Le sérieux du ton du roi Kai fit hausser les sourcils à Goku et Vegeta. Le roi Kai était habituellement un personnage joyeux et bon enfant, son attitude sérieuse était donc troublante. Elle annonçait que quelque chose d'important allait se produire. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur Kaio? Tu nous rends nerveux, demanda Goku, la curiosité piquée. Une nouvelle menace pointait-elle à l'horizon? Était-ce pour cela que le roi Kai semblait si paniqué? Ouais, vieux, dis-moi tout, interrompit Vegeta d'un ton impatient. Ne me dis pas qu'il existe quelqu'un de plus fort que nous dans cet univers. Je n'y croirais pas de toute façon. L'arrogance de Vegeta était manifeste, un trait hérité de l'époque de Dragon Ball Z. Il était bien plus fier que ses homologues de Dragon Ball Super ou GT. Mais comme toujours, son excès de confiance allait probablement le contraindre à un dur retour à la réalité. La voix du roi Kai revint, plus aiguë cette fois. Vegeta, laisse ton arrogance de côté. L'être dont je vais parler est bien plus fort que toi. Il ne ressemble à aucun adversaire que tu aies jamais affronté. Un seul éternuement de sa part pourrait t'envoyer aux confins de l'univers. Le tuer serait aussi simple que de lever le doigt sur lui. Les paroles du roi Kai étaient une réprimande directe à l'orgueil de Vegeta. Cet être arrivera bientôt sur Terre. À son arrivée, ne le provoquez pas.
Si vous décidez bêtement de le combattre, la planète entière et peut-être même la galaxie risquent d'être détruite à cause de votre stupidité. Le visage de Vegeta se tordit de colère. TCH. Vieil homme, si tu continues à parler comme ça, je viendrai te donner une leçon. Le roi Kai a ignoré la menace de Vegeta et a continué à parler à Goku. Goku, l'être que tu vas affronter est le dieu le plus puissant de cet univers, le Seigneur Beru, le dieu de la destruction. Sa force dépasse tout ce que tu as jamais rencontré. Même à son apogée, il pourrait t'anéantir en un instant. Le ton du roi Kai était grave, ne laissant aucune place au doute. Si vous tenez à votre vie et à celle de tous les habitants de la Terre, ne défiez pas le Seigneur Beru. Je vous ai prévenu. Ce que vous ferez de ces informations ne regarde que vous. Sur ce, la voix du roi Kai s'éteignit, laissant le groupe dans un silence stupéfait. Chapitre 203. Vegeta, on dirait que c'est sérieux, dit Goku, l'air sérieux. Je n'ai jamais entendu le Seigneur roi Kai parler aussi sérieusement. Ce dieu de la destruction Beru doit être un être incroyablement puissant. Goku avait confiance en le jugement du roi Kai. Si Kai, d'ordinaire insouciant, était si inquiet, la situation devait être désespérée. Beru, le dieu de la destruction, répéta Vegeta, les bras croisés et son sourire narquois caractéristique. Kakarot, as-tu déjà entendu ce nom? Moi non. On dirait une sorte de dieu, mais s'il ressemble au Kaio suprême, ce n'est probablement qu'un faible parmi tant d'autres. L'arrogance de Vegeta était flagrante. Il n'avait jamais entendu parler de Beru et supposait que le dieu de la destruction n'était pas différent du Kaio suprême, une figure qu'il trouvait peu impressionnante. Que se passe-t-il, pensa Goten en observant la réaction de Vegeta. Vegeta, dans cette chronologie, ne connaît pas Beru? Il ne semble pas du tout reconnaître ce nom. Dans la chronologie originale de Dragon Ball Super, Vegeta rencontra Beru enfant et nourrissait une profonde peur du dieu de la destruction. Même s'il ne se souvenait pas des détails, le nom à lui seul aurait provoqué un malaise subconscient. Mais ici, Vegeta ne manifesta aucune réaction de ce genre. Cette chronologie est vraiment différente de celle de Dragon Ball Super, réalisa Goten. Vegeta n'a aucun souvenir de Beru. Malgré leurs différences, Goten ressentait une certaine impatience. Parmi tous les dieux de la destruction, Beru était le seul qu'il ne détestait pas. En fait, il éprouvait une profonde gratitude envers la divinité féline. Sans le sacrifice de Beru et du Kaio suprême pour le sauver, il serait peut-être encore prisonnier du vide ou pire, tué par Zeno et le grand prêtre. Comment le saurais-je, Vegeta, répondit Goku en se grattant la tête. Tu es le prince de tous les Saiyans. Si tu n'as jamais entendu parler de Beru, moi non plus. Le ton de Goku était décontracté, mais sa curiosité était évidente. Il n'avait jamais rencontré d'être appelé le dieu de la destruction, et il supposait que Beru pouvait être semblable au Kaio suprême, un dieu qui, bien que respecté, n'était pas particulièrement puissant. Après tout, le Kaio suprême était terrifié par Majin Buu, un ennemi que Goku et Vegeta avaient facilement vaincu. Si Beru ressemblait au Kaio suprême, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Le groupe ignora rapidement l'avertissement du roi Kai et retourna aux festivités. Chi-Chi s'approcha de Goten, sa curiosité piquée par le jeune homme qui ressemblait tant à son fils. Alors, tu es vraiment Goten d'une autre chronologie, demanda-t-elle, son ton étant un mélange de chaleur et d'inquiétude. Goten hocha la tête, éprouvant un rare réconfort en sa présence. Malgré une époque différente, le lien entre la mère et le fils semblait tout aussi fort. Alors que la fête continuait, Goten ne pouvait s'empêcher de penser à sa propre histoire. Sa femme Videl, son fils aîné et la vie qu'il avait construite dans l'univers de Dragon Ball GT lui manquaient. L'explosion dimensionnelle l'avait séparé de tout ce qu'il aimait, et il était déterminé à retrouver le chemin du retour. Mais pour l'instant, son portail dimensionnel était inutilisable. Il était piégé dans cette chronologie, du moins jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Alors que la fête battait son plein, le bruit d'un courant d'air attira l'attention de tous. Deux silhouettes apparurent devant Goku et Vegeta, le Kaio suprême et Kibito. Yo! Seigneur Kaio, vous avez réussi, les salua Goku chaleureusement. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez à la fête d'anniversaire de Bulma. Mais les expressions de Kai suprême et de Kibito étaient tout sauf joyeuses. Leurs visages étaient sévères, leurs yeux emplis d'une urgence. Goku, Vegeta, nous ne sommes pas ici pour fêter l'anniversaire de Bulma, dit le Kaio suprême d'un ton grave et pressant. Nous sommes venus sur Terre pour quelque chose de bien plus important. Le sérieux dans la voix du Kai suprême était indéniable. Ce qu'il allait dire était lourd de sens. Un faux pas, et les conséquences pouvaient être catastrophiques. Quelque chose d'important, demanda Goku en penchant la tête, perplexe. Que se passe-t-il? Majin Buu n'est-il pas déjà devenu bon? Vegeta, debout à proximité, semblait avoir une idée de ce que le Kaio suprême allait dire. Il supposa qu'il s'agissait du même avertissement que celui que le Kaio suprême avait donné plus tôt. Mais Vegeta l'ignora aussitôt. Dans son esprit, aucun être dans l'univers ne pouvait rivaliser avec lui et Goku. Goku, il ne s'agit pas de Majin Buu, répondit le Kaio suprême, le visage s'assombrissant. Je crois que le Kaio a déjà mentionné le Seigneur Beru, le dieu de la destruction. Ah oui, le roi Kaio a dit quelque chose à ce sujet, dit Goku en se grattant la tête. Mais Vegeta et moi avons pensé que Beru n'était probablement qu'un autre dieu, comme toi, Seigneur Kaio. Pas de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas?
Le ton de Goku était désinvolte, presque dédaigneux. Pour lui et Vegeta, le Kaio suprême était une figure respectée, mais pas particulièrement puissante. Si Beru était comme ça, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Tu as complètement tort, Goku, dit le Kaio suprême d'une voix aiguë et pressante. Le seigneur Beru n'a rien à voir avec nous, Kaio suprême. C'est le dieu de la destruction, chargé de maintenir l'équilibre en annihilant des univers entiers. Son pouvoir est d'un tout autre ordre. Il peut anéantir l'univers d'une simple pensée. Comparé à lui, nous, Kaio suprême, sommes insignifiants. Les paroles du Kaio suprême étaient destinées à choquer Goku et Vegeta et à les convaincre de la gravité de la situation. Mais Vegeta, comme d'habitude, ne fut pas impressionné. TCH. Arrête tes frasques, railla Vegeta en croisant les bras. Et alors s'il est plus fort que toi? Kakarot et moi sommes déjà bien plus forts que toi. Et détruire un univers? On pourrait le faire aussi si on le voulait. On a juste choisi de ne pas le faire. L'arrogance de Vegeta était exaspérante. Il refusait de croire qu'un être puisse le surpasser, lui et Goku. Vegeta, tu es incroyablement stupide, rétorqua le Kaio suprême, la patience à bout. Oui, toi et Goku êtes forts, mais détruire un univers par la force brute n'est rien comparé à ce que Beru peut faire. Il possède le pouvoir de destruction même. Un simple claquement de doigts, et l'univers cesse d'exister. Tu crois vraiment pouvoir te comparer à ça? La frustration du Kaio suprême était palpable. Il savait que Goku et Vegeta étaient puissants, mais leur excès de confiance les aveuglait. Et fais gaffe à ce que tu dis, grogna Vegeta en plissant les yeux. Si tu me traites encore d'idiot, tu le regretteras. Le Kaio suprême frissonna légèrement. Il savait que Vegeta ne bluffait pas. Le prince Saiyan avait le pouvoir de mettre ses menaces à exécution. Bon, on se calme, interrompit Goku en s'interposant. Vegeta, tu es un peu trop dur. Et Seigneur suprême Kaio, je comprends ton inquiétude, mais ne te stresse pas trop. Peu importe la force de ce Beru, Vegeta et moi pouvons le gérer. La tentative de médiation de Goku ne parvint pas à apaiser la frustration du Kaio suprême. Ce dernier soupira, réalisant que raisonner avec Goku et Vegeta revenait à parler à un mur. Si l'ancêtre ne lui avait pas demandé de le dire, il ne voulait pas du tout parler à Vegeta. Chapitre 204. Vegeta, dans cette chronologie, semble encore plus arrogant et ignorant que dans n'importe quel autre, pensa Goten en observant le prince Saiyan. Il ne prend même pas leur Beru au sérieux. On dirait que je vais bientôt voir un bon drame. Goten choisit de ne pas intervenir dans la dispute entre Vegeta et le Kaio suprême. Il savait qu'à l'arrivée de Beru, la fierté de Vegeta serait anéantie par la puissance écrasante du dieu de la destruction. Ce serait une expérience humiliante, que Goten attendait avec impatience. Goku, cette affaire est extrêmement grave, dit le Kaio suprême d'un ton lourd d'urgence. J'espère que tu prendras ça au sérieux. Si le seigneur Beru vient vraiment sur Terre, ne le provoque pas. Je sais que vous, les Saiyans, adorez vous battre, mais cet adversaire dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Si le seigneur Beru se met en colère, la Terre entière et peut-être même la galaxie entière pourrait être détruite. S'il te plaît, pour le bien de tous, contrôle ton envie de te battre. Les paroles du Kaio suprême étaient un appel désespéré. Il savait que Goku était plus raisonnable que Vegeta, mais même son amour du combat pouvait mener au désastre. Je comprends, Seigneur suprême Kai, répondit Goku en hochant la tête sérieusement. Si rien ne se passe, nous ne provoquerons pas le seigneur Beru. Mais s'il menace la Terre, nous n'hésiterons pas à agir. La réponse de Goku fut ferme. Bien qu'il respectât l'avertissement du Kaio suprême, il ne pouvait rester les bras croisés face à un danger imminent pour la Terre. Très bien, dit le Kai suprême en soupirant. Tiens, prends ces boucles d'oreilles Potara. Mon ancêtre me les a données avant mon arrivée. Il semblait pressentir que je ne parviendrais pas à le convaincre. Si une bataille avec le seigneur Beru devient inévitable, elle pourrait m'être utile. Le Kaio suprême tendit les boucles d'oreilles à Goku, puis reporta son attention sur Goten. Le jeune homme avait quelque chose de familier, et une énergie divine irrésistible émanait de lui. Excusez-moi, nous sommes-nous déjà rencontrés, demanda Kai suprême d'un ton prudent. Non, Kai suprême, nous ne nous sommes jamais rencontrés, répondit poliment Goten. Bien qu'il n'ait jamais rencontré cette version du Kaio suprême, Goten ressentait une profonde gratitude. Dans sa ligne temporelle, le Kaio suprême s'était sacrifié pour sauver Goten et les autres. Cette dette de gratitude s'étendait à toutes les versions de ce Kaio suprême, quelle que soit la ligne temporelle. Je vois, dit le Kai suprême, encore confus. Mais j'ai senti une énergie divine émaner de toi à l'instant. Est-ce réel? La question du Kaio suprême était hésitante, mais curieuse. L'idée qu'un Saiyan possède un pouvoir divin était presque inédite. Oui, en raison de circonstances uniques, j'ai acquis le pouvoir d'un dieu, admit Goten en hochant la tête. Il était inutile de le cacher. La capacité du Kaio suprême à percevoir l'énergie divine était acérée, et la puissance de Goten était trop vaste pour être complètement dissimulée. Si possible, après l'arrivée de Lord Beru, essaie de raisonner Goku et Vegeta, dit le Kaio suprême d'un ton suppliant. Partons maintenant. Sur ce, Kai suprême et Kibito utilisèrent la transmission instantanée pour partir. Ils ne pouvaient pas risquer d'être vus par Beru, car cela aurait pu compliquer encore plus les choses. Dès que Suprême Kai est parti,
Goku s'est tourné vers Goten, sa curiosité piquée. Goten, le Kaio suprême a dit que tu avais le pouvoir d'un dieu. Que se passe-t-il? Es-tu devenu un dieu dans ta propre chronologie? Les yeux de Goku brillaient d'intérêt. L'idée qu'un Saiyan devienne un dieu était fascinante. Oui, dans ma chronologie, je suis devenu un dieu, confirma Goten en hochant la tête. Dans son monde, Goten s'éleva au rang de dieu, devenant l'un des êtres les plus puissants de l'univers. Même Zeno et le grand prêtre faisaient pâle figure face à sa force. Quoi? Sérieusement? Les yeux de Goku et Vegeta s'écarquillèrent de stupeur lorsque Goten confirma son statut divin. S'ils trouvaient Goten extraordinaire, l'idée qu'il devienne un dieu dépassait leurs attentes. Alors, tu dis que tu es comme un Kaio suprême dans ta chronologie, demanda Vegeta d'un ton sarcastique. Si c'est le cas, ça n'a rien d'impressionnant. Les Kaio suprêmes sont faibles. Qu'un Saiyan en devienne un est presque une insulte à notre race guerrière. L'arrogance de Vegeta était flagrante. Pour lui, les caisses suprêmes étaient insignifiants, et l'idée qu'un Saiyan assume un tel rôle était ridicule. Allez, Vegeta, l'interrompit Goku, tentant de concilier les deux. Même devenir un Kaio suprême demande beaucoup de talent. Ce n'est pas à la portée de tous. De plus, toi et moi ne serions même pas qualifiés pour ce rôle. La tentative de raisonnement de Goku avec Vegeta resta lettre morte. Le prince Saiyan était trop absorbé par son orgueil pour entendre raison. Oh. C'est comme ça que tu défends ton fils, Kakarot, ricana Vegeta. Si Trunks devenait un Kaio suprême, je le renierais. C'est honteux pour un Saiyan de s'abaisser à ce niveau. Les paroles de Vegeta étaient dures, et la tension dans la pièce devint palpable. Même Bulma, habituée à la personnalité agressive de Vegeta, ne put garder le silence. Vegeta, peux-tu arrêter d'être aussi agaçant, s'exclama Bulma. C'est ma fête d'anniversaire, pas un champ de bataille. Ne gâche pas tout avec ta grande gueule. La frustration de Bulma était évidente. Malgré son âge, Vegeta n'avait pas beaucoup mûri. En réalité, sa fierté et sa combativité n'avaient fait que se renforcer au fil des ans. Vegeta, tu te crois vraiment si impressionnant? Demanda Goten d'une voix froide et ferme. Tu méprises le Caisse suprême, mais laisse-moi te demander, aimerais-tu me mesurer à toi? Goten en avait assez de l'arrogance de Vegeta. Dans d'autres temps, Vegeta avait grandi et mûri, apprenant l'humilité à travers les épreuves. Mais cette version de Vegeta était restée prisonnière de ses vieilles habitudes, aveuglée par son propre orgueil. Tu veux te battre avec moi, gloussa Vegeta, sa confiance inébranlable. Ne m'en veux pas si je t'écrase en un instant. Il ne me faudra peut-être même pas plus d'un doigt pour te remettre à ta place. Les mots de Vegeta étaient audacieux, mais Goten resta imperturbable. J'ai rencontré de nombreuses versions de Vegeta dans différentes temporalités, dit Goten d'un ton calme mais ferme. Mais toi? Tu es de loin le plus arrogant. Je n'avais pas prévu de me battre, mais ton arrogance est excessive. Face à la vraie force, tu n'es même pas une fourmi. T'écraser serait facile. Les paroles de Goten étaient un défi direct, et la fierté de Vegeta ne lui permettrait pas de reculer. Tu as entendu ça, Kakarot? Demanda Vegeta en se tournant vers Goku avec un sourire ironique. Ton fils pense pouvoir me comparer à une fourmi. Eh bien, ne m'en veux pas si je te donne une leçon. Je ne me retiendrai pas. Avant que quiconque ne puisse réagir, Vegeta chargea Goten, son poing pointé directement sur le front du jeune Saiyan. Boum! L'impact a été fort, mais le résultat a été choquant. Le poing de Vegeta frappa le front de Goten, mais celui-ci ne bougea pas. Pas même un tressaillement. Son expression resta calme, comme si l'attaque de Vegeta n'était rien de plus qu'un léger contact. Le silence retomba dans la salle. Tous restèrent bouche bée. Vegeta, le fier prince Saiyan, venait de lui asséner un coup de poing puissant, et Goten n'avait même pas bougé. Chapitre 205. Quoi? L'attaque de Vegeta a touché Goten juste entre les sourcils, mais à sa grande surprise, le garçon n'a même pas bronché. Comment est-ce possible? Pensa Vegeta. Même à l'état normal, ses coups étaient dévastateurs. Pourtant, Goten ne bougea pas d'un pouce. Ce gamin a-t-il vraiment un corps aussi fort? Goku et Piccolo étaient tout aussi stupéfaits. Le coup de poing de Vegeta aurait pu les blesser gravement. Cependant, Goten l'avait complètement ignoré. Même si Vegeta n'était que dans sa forme de base, la grande différence de puissance était suffisante pour les impressionner. Vegeta, je pensais que ton arrogance était à la hauteur de ta force, dit Goten froidement, la voix empreinte de dédain. C'est tout ce que tu as? Tes faibles coups ne peuvent même pas m'égratigner. Montre-moi ta véritable puissance. Voyons si tu as le droit d'être aussi imbu de toi-même. Les yeux de Vegeta s'écarquillèrent d'incrédulité. Non seulement son attaque avait échoué, mais ce gamin se moquait ouvertement de lui. Même les attaques du grand prêtre ne parvinrent pas à ébranler Goten. Normalement, il ne s'embarrasserait pas de quelqu'un d'aussi inférieur à lui. Mais l'attitude autoritaire de Vegeta avait dépassé les bornes. S'il ne remettait pas le prince à sa place, Vegeta n'apprendrait jamais la leçon. Ne sois pas prétentieux, gamin, s'exclama Vegeta, blessé dans son orgueil. Tu crois que bloquer un coup te rend invincible? Très bien. Je vais te montrer ce qu'est la vraie puissance. Avec un rugissement, Vegeta se transforma en Super Saiyan 3. Oh oui! Des flammes dorées jaillirent autour de lui, et son aura déborda d'une énergie immense.
Sous cette forme, la force de Vegeta était indéniable. Dans la plupart des chronologies, Vegeta n'a jamais atteint le niveau Super Saiyan 3. Mais cette version de lui l'a maîtrisé, prouvant qu'il était différent des autres. Pourtant, Goten n'était pas impressionné. Même Super Saiyan God, Super Saiyan 4 ou Super Saiyan 5 ne lui seraient rien. La puissance de Vegeta, si elle impressionnait les autres, était insignifiante à ses yeux. « Tu trouves ça impressionnant, Vegeta ?» demanda Goten d'un ton ennuyé. « Cette forme ne change rien. Tu n'es toujours pas de taille face à moi. » Vegeta serra les dents. « Arrête de dire des bêtises. Tu n'imagines pas la puissance du Super Saiyan 3. » Il n'avait jamais été ainsi méprisé. Même Gohan, à son apogée, ne lui avait jamais adressé la parole avec autant de dédain. Ce gamin avait besoin d'une bonne leçon. Goten a une confiance incroyable, murmura Piccolo en observant l'échange. Il n'a même pas été dérangé par Super Saiyan 3. Est-il vraiment si fort, ou bluffe-t-il? Le Super Saiyan 3 n'était pas une blague. Ce n'était pas une forme à prendre à la légère. Pourtant, Goten agissait comme s'il n'était pas différent de la forme de base de Vegeta. Difficile de dire s'il était vraiment puissant ou s'il se contentait de faire semblant. « Allez, Vegeta. Montre-moi ce que tu sais faire, » dit Goten d'un ton ennuyé. Il ne prenait plus la peine de s'adresser à Vegeta avec respect. L'arrogance du prince l'avait privé de cette courtoisie. « D'accord. Je vais t'apprendre ce que Kakarot a échoué, » gronda Vegeta. « Tu apprendras à me respecter. » En un instant, Vegeta attaqua à nouveau Goten. Il y a... Son poing frappa le visage de Goten, mais le garçon ne bougea pas. Avant que Vegeta ne puisse réagir, Goten leva un seul doigt et tapota Vegeta sur le front. Boum. L'instant d'après, le corps de Vegeta fut projeté en arrière comme un boulet de canon. Il tomba au sol, inconscient. Goku et Piccolo restèrent figés, bouche bée sous le choc. Goten avait vaincu Vegeta Super Saiyan 3 d'un seul doigt. Quoi? Comment est-ce possible? Vegeta Super Saiyan 3 a été vaincu en un instant. Les visages de Goku et Piccolo étaient figés sous le choc. Il est trop puissant. Il n'est même pas devenu Super Saiyan. Il n'a vaincu Vegeta qu'avec un seul doigt. Ce type est-il vraiment Goten? Gohan et les autres étaient complètement abasourdis. Si Goten avait simplement été plus fort que Vegeta, il n'aurait pas été aussi surpris. Après tout, il y avait beaucoup de combattants puissants dans le monde. Il était possible que Goten, issu d'une autre époque, ait suivi un entraînement ou vécu des événements différents qui l'avaient rendu incroyablement puissant. Mais ce qui les a laissés sans voix, c'est la facilité avec laquelle Goten a gagné. Sans se transformer, sans même bouger, il a vaincu Vegeta Super Saiyan 3 d'un seul doigt. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était une déclaration. La force de Goten était d'un tout autre niveau. TCH. Ce gamin est-il vraiment son Goten? Est-il vraiment le fils de Goku? Il a bien fallu qu'il arrive quelque chose comme ça à ma fête d'anniversaire, murmura Bulma, visiblement irritée. Même si Vegeta avait tort, son arrogance était allée trop loin. Pourtant, il était son mari, et le voir s'effondrer à sa propre fête ne lui plaisait pas. Bulma, tu ne comprends pas, interrompit Chi-Chi pour défendre son fils. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, et ça devrait être un joyeux événement. Mais Vegeta s'est attiré ça par son arrogance. Goten a bien fait de le remettre à sa place. Même si ce Goten venait d'une autre époque, il restait son fils. Elle ne laisserait personne le critiquer, surtout que Vegeta avait auparavant fait fi des avertissements du roi Kaio et du Kaio suprême. Bon, ne nous disputons pas, dit Gohan en intervenant pour arbitrer. Vegeta va bien, et c'est l'essentiel. Aujourd'hui, c'est censé être une fête, alors restons en là. Krillin tendit rapidement une graine de haricot sans yeux à Vegeta, et le prince Saiyan reprit conscience. Cependant, lorsque Vegeta regarda Goten, il ne remarqua plus aucune trace de son arrogance passée, seulement de la peur. Il avait été complètement humilié. Même en Super Saiyan 3, il n'avait eu aucune chance. Tenter d'affronter Goten sous une forme supérieure ne ferait que l'embarrasser davantage. Pour la première fois, la fierté de Vegeta céda le pas à son instinct de survie. À cet instant, Goten ressentit quelque chose. Son regard se leva et il sourit. Beru et Whis sont en route, dit-il avec désinvolture. Goku et Vegeta échangèrent des regards confus. Ils ne sentaient ni le dieu de la destruction ni son ange gardien. Sans énergie divine, ils étaient complètement aveugles à leur approche. Le dieu de la destruction Beru dont le Kaio suprême a parlé sera bientôt là, continua Goten. Avec ton arrogance, je me demande si tu sauras le gérer. Les yeux de Goku s'illuminèrent à l'évocation d'un nouveau défi. Goten, dis-moi franchement, quelle est la force de Beru? Comparé à toi, je veux dire. Goten n'hésita pas, Beru est incroyablement fort. Il est exactement comme le Kaio suprême l'a décrit, l'adversaire le plus puissant que tu aies jamais affronté. S'il voulait te tuer, ça lui prendrait moins d'une seconde. Il marqua une pause et ajouta avec un sourire ironique, mais comparé à moi? Il n'est même pas un milliardième plus puissant. TCH. Vegeta se moqua, même si sa voix était plus basse que d'habitude. Il avait personnellement ressenti la force de Goten, mais l'idée que quelqu'un puisse être 1 milliard de fois plus fort que Beru était absurde. C'était le genre de vantardise qu'il ne pouvait croire. Martien fanfic en français. Chapitre 206.
Peut-être que Goten se vante juste, murmura Vegeta dans sa barbe. L'idée que quelqu'un puisse être 1 milliard de fois plus fort qu'un dieu de la destruction semblait absurde. La description que Goten faisait de sa propre puissance semblait exagérée, même pour quelqu'un d'aussi fort que lui. Si c'est le cas, on n'a pas à s'inquiéter pour Beru, intervint Goku d'un ton mêlé de curiosité et de doute. Si tu interviens, Goten, tu pourras facilement t'en occuper. Bien que Goku fût confiant dans la force de Goten, il ne pouvait s'empêcher d'être sceptique. Si Beru était aussi fort que le Kaio suprême le lui avait décrit, alors l'affirmation de Goten selon laquelle il était 1 milliard de fois plus fort semblait presque incroyable. Goten, cependant, resta calme. À moins que Beru ne tente de détruire la Terre, je n'interviendrai pas. Et si tu le provoques, je ne t'aiderai pas non plus. Beru est un bon ami. D'une certaine manière, c'est grâce à lui que je suis encore en vie. Pour Goten, Beru était plus qu'un simple dieu de la destruction. Dans sa chronologie, Beru lui sauva la vie au prix d'un lourd tribut personnel. Leur lien était profond, presque familial. Comparé à Goku, absent une grande partie de sa vie, Beru était une présence constante. Les autres échangèrent des regards inquiets. Le refus de Goten était inattendu. Bien qu'il soit le fils de Goku, il semblait distant, presque indifférent à leur situation. Mais que pouvait-il dire? La décision de Goten lui appartenait, et il n'était pas obligé d'aider. Après tout, il venait d'une autre chronologie. Quelques minutes plus tard, 2 silhouettes apparurent devant le groupe. L'une était un homme grand et mince, armé d'un bâton, et l'autre un humanoïde félin à l'air autoritaire. Il s'agissait de Whis et Beru, l'ange et le dieu de la destruction de l'univers 7. Vegeta, regarde. Est-ce le dieu de la destruction dont parlait Beru, le Kaio suprême, demanda Goku en plissant les yeux tandis qu'il observait les nouveaux venus. Beru et Whis ne dégageaient pas la pression écrasante que Goku attendait. En fait, ils avaient l'air presque ordinaires. Leurs vêtements étranges étaient la seule chose qui les démarquait. Ouais, ça doit être eux, répondit Vegeta en croisant les bras. Mais ils n'ont pas l'air forts du tout. Ni Goku ni Vegeta ne percevaient le moindre ki de Beru ou de Whis. Privés de l'aura oppressante qu'ils associaient à leurs puissants ennemis, les deux Saiyans commencèrent à douter des histoires qu'ils avaient entendues. Goku. Vegeta. Ne les sous-estime pas, interrompit soudain Dande, la voix tremblante. Je sens une immense puissance divine émaner d'eux. C'est bien plus puissant que tout ce que j'ai pu ressentir auparavant. S'il te plaît, ne les provoque pas. La peur de Dande était palpable. En tant que gardien de la Terre, il était plus sensible à l'énergie divine que les autres. L'ampleur du pouvoir de Beru était écrasante, comme si l'on contemplait un abîme sans fin. Les yeux de Goku brillaient d'excitation. Oh. Alors il est vraiment fort? C'est génial. Vegeta sourit, son esprit de compétition s'enflammant. Si Beru était aussi puissant que Dande le prétendait, il aurait peut-être enfin un adversaire de taille. À ce moment-là, Beru parla, sa voix calme mais chargée d'une certaine menace. Et lequel d'entre vous est le Saiyan? Son regard balaya Goku et Vegeta, mais lorsqu'il se posa sur Goten, il s'arrêta net. Même Whis s'arrêta, son attention fixée sur Goten. Dès que Beru posa les yeux sur Goten, un sentiment inexplicable de familiarité l'envahit. C'était une sensation qui le mettait mal à l'aise, une sensation qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Le jeune homme devant lui semblait être un mortel de l'univers 7, mais comment pouvait-il évoquer un sentiment aussi étrange? Whis, dit Beru d'une voix basse et prudente, je viens de ressentir quelque chose, de familier chez ce garçon. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me met mal à l'aise. As-tu une idée de ce qui se passe? Beru avait du mal à croire qu'un simple mortel puisse le déranger, mais le sentiment était indéniablement réel. Seigneur Beru, je le ressens aussi, répondit Whis, l'air étrangement sérieux. Il y a quelque chose en lui qui me semble profondément familier, même si je n'arrive pas à le définir. Ce mortel, il est insondable. Whis, un ange, se montrait rarement inquiet, mais même lui ressentait un certain malaise en regardant Goten. La présence du jeune homme était comme plongée dans un abîme sans fin, impossible à saisir pleinement. Même toi, tu le trouves insondable, songea Beru, une pointe d'intrigue dans la voix. Ça devient intéressant. Qu'un mortel puisse faire ressentir ça à un ange et à un dieu de la destruction. Je commence à penser qu'il pourrait être le dieu super Saiyan de mon rêve prophétique. Les yeux de Beru se plissèrent tandis qu'il observait Goten. Si ce jeune homme était bien le super Saiyan God qu'il avait prédit, alors son aura divine et sa présence écrasante prenaient tout leur sens. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, admit Whis en secouant la tête. Mais s'il s'agit du super Saiyan God de ton rêve, alors son adversaire prophétique est bien plus redoutable que prévu. Le ton de Whis était prudent. La puissance émanant de Goten était incomparable à tout ce qu'il avait jamais ressenti. Si ce mortel était vraiment le rival de Beru, alors le dieu de la destruction se trouvait peut-être face à un défi sans précédent. Pendant ce temps, Goten remarqua que Beru et Whis l'observaient. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres tandis qu'il trouvait nonchalamment une table et commençait à savourer la nourriture. Il n'avait aucune intention d'intervenir du moins, pas encore. Yo! Tu dois être le seigneur Beru, le dieu de la destruction, s'exclama Goku en s'approchant de Whis avec un sourire. Dans l'esprit de Goku, Whis, avec son allure élégante, semblait plus apte à incarner le dieu de la destruction. Le petit félin à ses côtés? Ce n'était sûrement qu'un animal de compagnie.
Et, tu t'es trompé, rit Whis, amusé. Je ne suis qu'un serviteur du seigneur Beru. Voici le seigneur Beru, le dieu de la destruction. Whis fit un geste vers le petit félin à côté de lui. Beru, quant à lui, semblait complètement perplexe. Quoi? Tu es le dieu de la destruction? Demanda Goku, les yeux écarquillés d'incrédulité. Beru soupira en se pinçant l'arête du nez. Oui, je suis le dieu de la destruction. Pourquoi tout le monde me confond-il avec Whis? Mon aura divine n'est-elle pas assez intimidante? Whis rit doucement. Peut-être devriez-vous essayer de rayonner davantage de votre présence divine la prochaine fois, seigneur Beru. Beru grommela dans sa barbe, mais se concentra rapidement. Ça suffit. Je suis venu ici pour une raison. Dites-moi, qui parmi vous est un Saiyan? Vegeta s'avança, affichant pleinement son arrogance habituelle. Je suis le prince de tous les Saiyans, déclara-t-il d'un ton débordant de fierté. Beru observa Vegeta un instant, puis dit calmement, oh? Tu es le prince Saiyan? Tu ressembles comme 2 gouttes d'eau au roi Vegeta. Ce type ressemble à une version miniature du roi Vegeta. Il pourrait bien savoir quelque chose sur un Super Saiyan God. Chapitre 207. Et moi aussi, je suis un Saiyan, intervint Goku, ne voulant pas être laissé de côté. Si Vegeta voulait apprécier un combat, Goku ne voulait pas manquer l'action. Il était impatient de tester la force de Beru et de voir si le dieu de la destruction était vraiment à la hauteur de ses espérances. Beru était-il vraiment aussi puissant que le Kaio suprême le prétendait? Tu es un Saiyan aussi? Demanda Beru en haussant un sourcil. Ce Freezer n'était vraiment pas méticuleux dans son travail. Mais peu importe. La raison pour laquelle je suis venu sur cette planète est simple, l'un d'entre vous connaît-il un être appelé le Super Saiyan Dieu? Le ton de Beru était calme, mais il y avait une certaine urgence sous-jacente. Le Super Saiyan God de son rêve prophétique le hantait, perturbant sa paix intérieure. Il devait retrouver cet être et régler le problème une bonne fois pour toutes. Super Saiyan God, répéta Goku en se grattant la tête. Je n'en ai jamais entendu parler. Vegeta, tu sais quelque chose à ce sujet? Goku se tourna vers Vegeta, espérant que le prince Saiyan pourrait lui apporter une réponse. Après tout, Vegeta avait grandi sur la planète Vegeta et connaissait mieux l'histoire des Saiyans que quiconque. Comment je saurais une chose pareille? Ricana Vegeta en croisant les bras. Tout ce que je sais sur les transformations Super Saiyan, tu le sais déjà. Cette histoire de Super Saiyan Dieu n'a aucun sens. Mais au fond, Vegeta ne pouvait s'empêcher de se demander, pouvait-il vraiment exister un niveau de transformation supérieur au Super Saiyan? Cette pensée l'intriguait, même s'il refusait de l'admettre. Seigneur Beru, il semblerait que ces 2 Saiyans ignorent tout du Super Saiyan divin, dit Whis d'une voix calme, mais teintée de malaise. Peut-être devrions-nous y retourner. Cette planète me met mal à l'aise. Whis jeta un regard subtil à Goten, qui savourait tranquillement son repas à une table voisine. Quelque chose chez le jeune homme le troublait, quelque chose de puissant et de profondément familier. On dirait bien, acquiesça Beru, sans quitter Goten du regard. Celui-là, il ressemble à un Saiyan aussi. Peut-être qu'il sait quelque chose. L'instinct de Beru lui disait que Goten était bien plus qu'il n'y paraissait. La queue qui traînait derrière lui était un signe évident de son héritage Saiyan, mais l'aura qu'il dégageait était différente de tout ce que Beru avait pu ressentir. Seigneur Beru, mon intuition me dit que le mortel, extraordinaire, dit Whis prudemment. Peut-être vaudrait-il mieux ne pas le provoquer. Ce sentiment n'est pas à ignorer. Beru hocha la tête, se surprenant lui-même. Il n'était pas du genre à reculer devant un défi, mais le malaise qu'il ressentait en présence de Goten était indéniable. Il y avait quelque chose chez le jeune homme qui lui semblait à la fois familier et effrayant. Tu as raison, Whis, dit Beru d'une voix anormalement contenue. Partons pour l'instant. Je ne veux pas m'attirer d'un nuis inutile. Alors que Beru et Whis se préparaient à partir, Goku et Vegeta crièrent à l'unisson. Attendez, Seigneur Beru. Les 2 Saiyans échangèrent un regard, leur esprit de compétition s'enflammant. Ils avaient la même idée, défier le dieu de la destruction et mesurer leur force à la sienne. Beru se retourna, l'air légèrement agacé. Et maintenant, Saiyan? Vous avez autre chose à dire? Son ton était dédaigneux, mais Goku et Vegeta n'étaient pas intimidés. Seigneur Beru, on nous a dit que vous étiez incroyablement puissant, dit Goku, les yeux brillants d'excitation. On adorerait faire un petit combat avec vous. Qu'en dites-vous? Pour Goku et Vegeta, affronter un adversaire aussi puissant que Beru était une opportunité à ne pas manquer. Le défier était une seconde nature pour leur instinct Saiyan. Vegeta, en particulier, avait hâte de faire ses preuves. Après sa défaite humiliante face à Goten, il avait besoin de se réconcilier. Quel meilleur moyen que de vaincre le dieu de la destruction en personne? Waouh! Je n'ai pas entendu une chose aussi absurde depuis longtemps, dit Beru d'une voix sarcastique. Vous pensez pouvoir me défier? Un simple Saiyan et un prince à la grande gueule? C'est drôle. Le ton de Beru était dédaigneux. Pour lui, Goku et Vegeta n'étaient que des fourmis amusantes, certes, mais finalement insignifiantes. Le seul qui le fit réfléchir fut Goten, assis tranquillement à côté, savourant son repas. Quelque chose chez le jeune homme mettait Beru mal à l'aise, mais il repoussa cette pensée.
Ne sois pas si prétentieux, rétorqua Vegeta, l'orgueil hérissé. Ce n'est pas parce que tu es un dieu que tu peux nous vaincre facilement. Le Kaio suprême est un dieu aussi, et nous ne le prenons pas au sérieux. Les yeux de Beru se plissèrent, une lueur de colère traversant son visage. Le comparer au Kaio suprême? C'était une insulte qu'il ne tolérerait pas. TCH. Ces imbéciles sont encore plus ignorants que je ne le pensais, murmura Beru à Whis. Me comparer au Kaio suprême? Ils n'ont clairement aucun respect pour les dieux. On dirait que je vais devoir leur donner une leçon. Whis soupira et secoua la tête. Ils sont certes audacieux, Seigneur Beru. Mais je crains qu'ils ne comprennent pas la gravité de leurs actes. Défier un dieu de la destruction est imprudent. Le regard de Whis se tourna à nouveau vers Goten. Le calme du jeune homme était troublant. Whis sentait l'immense puissance qui émanait de lui, ce qui le rendait nerveux. Mais tant que Goten restait en dehors du combat, la situation devrait rester gérable. Seigneur Beru, nous ne voulons manquer de respect à personne, dit Goku d'un ton sérieux. Nous admirons simplement votre force et voulons nous mesurer à vous. Ce n'est pas tous les jours que nous affrontons un dieu. L'enthousiasme de Goku était sincère. Il n'en voulait pas à Beru, il voulait simplement vivre l'excitation d'un nouveau défi. Mais Beru n'était pas impressionné. Peu importe tes intentions. Défier un dieu est impardonnable. Puisque tu me l'as demandé, je te remettrai volontiers à ta place. La voix de Beru était froide, sa patience s'amenuisant. Personne n'avait jamais osé le défier aussi ouvertement, et il ne lâcherait rien. Oh. Si c'est le cas, alors vas-y, dit Vegeta, un sourire aux lèvres. Mais si tu penses pouvoir nous vaincre si facilement, tu vas avoir une surprise. La confiance de Vegeta était inébranlable. Après sa défaite humiliante face à Goten, il était déterminé à faire ses preuves. Si Beru était aussi faible que Goten le prétendait, alors ce serait l'occasion idéale de se racheter. Tisque tisque tisque. Vous êtes les mortels les plus arrogants que j'ai jamais rencontrés, dit Beru d'une voix basse et dangereuse. Si vous avez tant envie de mourir, je vous le ferai avec plaisir. Une lueur froide brilla dans les yeux de Beru alors qu'il se préparait à enseigner aux Saiyans une leçon qu'il n'oublierait jamais. Chapitre 208. Assez de bêtises, s'exclama Vegeta, la fierté hérissée. Si tu crois pouvoir nous tuer, alors montre-moi ce que tu vaux. En un instant, Vegeta serra les poings et des flammes dorées jaillirent de son corps. Ses cheveux se hérissèrent et son aura s'éleva tandis qu'il se transformait en Super Saiyan 3. Même s'il n'avait pas l'intention de se donner à fond pour l'instant, Vegeta était convaincu que Beru n'était pas aussi puissant que Goten. Ce n'était qu'un échauffement, une occasion de tâter le terrain avant de révéler sa véritable force. Une transformation, demanda Beru en haussant un sourcil. Je n'ai jamais vu un Saiyan faire ça. Ta puissance a augmenté, mais penses-tu vraiment que ce soit suffisant pour défier un dieu de la destruction? Ton arrogance causera ta perte. Le ton de Beru était dédaigneux, mais une lueur d'intérêt brillait dans ses yeux. Il ne s'attendait pas à ce que Vegeta possède une telle puissance, mais c'était loin d'être suffisant pour représenter une menace. Tu te donnes encore des airs, hein, ricana Vegeta. Bon. Laisse-moi te montrer le véritable pouvoir d'un prince Saiyan. Sur ce, Vegeta disparut et réapparut instantanément devant Beru. Son poing se projeta droit vers la poitrine de Beru. Mais Beru ne broncha même pas. Il leva simplement un doigt, bloquant sans effort l'attaque de Vegeta. Bruit sourd. L'impact fut violent, mais Beru ne bougea pas. Son expression resta calme, comme si le coup de poing de Vegeta n'était qu'une légère tape. Quoi, halta Vegeta, les yeux écarquillés par le choc. Il avait déployé toute sa force pour ce coup, mais Beru l'avait arrêté d'un seul doigt. La distance qui les séparait était impressionnante. Waouh, c'est impressionnant, murmura Piccolo, l'air tendu. Beru est vraiment aussi puissant que le Kaio suprême l'a dit. Gohan semblait également stupéfait. Parer l'attaque de Vegeta aussi facilement, quelle est sa force? Goku, lui, souriait. Ça devient intéressant. Beru est fort, mais Vegeta n'a pas encore montré toute sa puissance. Le combat est loin d'être terminé. C'est tout ce que tu as, Saiyan, demanda Beru d'une voix froide et moqueuse. Si c'est ton meilleur atout, alors l'écraser sera plus facile que je ne le pensais. Le visage de Vegeta se tordit de frustration. Ne sois pas prétentieux. Je n'ai même pas encore commencé. Avec un rugissement, Vegeta lança une salve d'attaque, ses poings se déplaçant dans un flou. Mais quelle que soit la vitesse et la force de ses coups, Beru les bloquait d'un seul doigt. Waouh! 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 Le bruit des coups de poing de Vegeta résonna dans l'air, mais Beru resta imperturbable. C'est impossible, grogna Vegeta, sa frustration grandissant. TCH, pathétique, dit Beru d'un ton dédaigneux. Si c'est tout ce que tu peux faire, alors j'arrête tout de suite. Que cela te serve de leçon, l'arrogance sans force est fatale. Les yeux de Vegeta se plissèrent. Tu crois que c'est ma limite? Détrompe-toi. Avec un rugissement, l'aura de Vegeta explosa à nouveau. Son corps commença à se transformer, ses muscles gonflèrent et ses poils virèrent au rouge profond. Le sol sous lui se fissura tandis que sa puissance atteignait de nouveaux sommets. Super Saiyan 4, murmura Goten, les yeux légèrement écarquillés. Même Beru semblait intrigué. Voilà qui est plus intéressant.
La transformation de Vegeta était complète. Sa forme était plus primitive, plus puissante qu'auparavant. Sa fourrure rousse et ses cheveux hérissés lui donnaient une apparence sauvage, et son énergie irradiait comme une tempête. Beru, je l'avoue, tu es plus fort que je ne le pensais, dit Vegeta d'une voix basse et dangereuse. Mais maintenant, tu vas découvrir ma véritable puissance. Ne me demande pas grâce quand j'en aurai fini avec toi. Donc, le Vegeta de cette chronologie peut se transformer en Super Saiyan 4 ? Pas étonnant qu'il ait été si arrogant auparavant. Il semble avoir des raisons d'être confiant, mais pas beaucoup. Goten commenta nonchalamment. Contre la plupart des adversaires, il devait admettre que la force actuelle de Vegeta était impressionnante. Cependant, face à lui et à Beru, Vegeta était encore désespérément faible. L'écart entre Super Saiyan 4 et un dieu de la destruction était tout simplement insurmontable. Ce type Vegeta, peut-il atteindre le niveau Super Saiyan 4 ? Pas étonnant qu'il soit de si bonne humeur ces derniers temps. Piccolo et Gohan furent surpris d'assister à la transformation de Vegeta. Tout prenait sens à présent, Vegeta était inhabituellement joyeux ces derniers temps, probablement parce qu'il avait débloqué ce nouveau pouvoir. Cependant, il ne pouvait s'empêcher d'être ravi. Plus Vegeta serait fort, plus la Terre serait en sécurité. Peut-être cette forme serait-elle assez puissante pour défier leur Beru. Oh! Incroyable! La puissance de Vegeta s'est encore améliorée. Son arrogance semble justifiée. Ce niveau de force est déjà parmi les meilleurs de tous les mortels de l'univers. Beru observa la nouvelle forme de Vegeta avec une légère surprise, parlant à voix basse. Si Vegeta n'avait pas été aussi arrogant, il aurait peut-être envisagé de le former comme candidat potentiel au titre de dieu de la destruction pour l'univers 7. Cependant, l'orgueil excessif de Vegeta était irritant. Il avait besoin d'une leçon qui le laisserait vaincu et humilié. Et, Beru. Regarde-toi, as-tu peur de ma forme Super Saiyan 4 ? Je ne te blâme pas. Tu ne peux pas comprendre la puissance de cette transformation. Vegeta sourit avec arrogance. Tout en parlant, il jeta un coup d'œil à Goten, l'air satisfait, comme pour dire, tu vois ? C'est le véritable pouvoir du prince des Saiyans. S'il avait utilisé cette forme plus tôt, il aurait pu achever Goten instantanément. La seule raison pour laquelle il se retenait était par respect pour Kakarot. Cependant, Goten ignora complètement la provocation de Vegeta. Ayant en vécu, il ne trouva aucune raison de réagir. Pour lui, Vegeta et Beru n'étaient que des insectes. S'il le voulait, il pourrait les anéantir d'une seule pensée. Après tout, la puissance des lois qui régissent l'univers dépassait leur entendement. J'avoue que je suis surpris par ta force. Mais son arrogance dépasse de loin son pouvoir. Voyons si tu peux garder cette attitude après la raclée que tu es sur le point de recevoir. Beru ricana, fusillant du regard le fier prince Saiyan. Il avait hâte de le faire tomber. Dire que Vegeta avait laissé une si petite augmentation de puissance lui monter à la tête. Comparé à un dieu de la destruction, il n'était encore rien. Tu parles trop. Si tu es vraiment si fort, alors prouve-le. Dès que Vegeta eut fini de parler, il disparut et chargea Beru à une vitesse incroyable. Cette fois, il était plus rapide, plus fort, sa puissance ondulant dans les airs. En un clin d'œil, il se rapprocha de Beru et lui assena un coup de poing dévastateur. Pas de truc, pas de distraction, juste de la puissance brute. Dans l'esprit de Vegeta, cette attaque allait enfin vaincre Beru. Le Super Saiyan 4 était la puissance ultime. Personne ne pouvait le surpasser. Ni Gohan avant lui. Ni Beru devant lui. TCH. Juste une autre grenouille au fond d'un puits, aveugle à la véritable immensité de l'univers. Beru regarda Vegeta avec dédain. Puis il leva la main. Photo. Sans effort, Beru attrapa le cou de Vegeta dans sa paume. Son expression resta totalement indifférente. Les yeux de Vegeta s'écarquillèrent, son corps se figea sous le choc. La peur se lut sur son visage. Non. Impossible. Cela ne peut pas arriver. Je me suis déjà transformé en Super Saiyan 4. Comment ce salaud peut-il encore bloquer mon attaque aussi facilement ? Vegeta était complètement abasourdi. Quand Beru avait bloqué son coup de Super Saiyan 3 d'un seul doigt, il était irrité, mais pas alarmé. Mais ça ? Désormais, dans sa forme la plus puissante, Beru le contre-attaquait sans effort. Un tel niveau de puissance dépassait l'entendement. Et Beru n'essayait même pas. Est-ce là la limite de tes forces ? Pathétique. Toute cette arrogance, et pourquoi ? Il s'avère que tu n'as rien de spécial après tout. Au début, j'ai pensé te livrer un vrai combat. Mais ton arrogance me dégoûte. Alors à la place, je suppose que je vais simplement t'effacer. Beru regarda Vegeta avec un détachement froid. Sa puissance était impressionnante, bien supérieure à celle du mortel moyen de l'univers 7. S'il avait été un peu moins prétentieux, Beru aurait peut-être envisagé un véritable combat. Mais maintenant ? Il voulait juste se débarrasser de ce Saiyan stupide et présomptueux. Dès qu'il eut fini de parler, Beru leva la paume vers le visage de Vegeta. Dès qu'il prononça un seul mot, Akai, Vegeta cesserait d'exister. Chapitre 209. Arrête de t'exciter, espèce de salaud. Ne crois pas que la prochaine fois que j'attaquerai, je serai aussi impétueux. Je n'étais tout simplement pas prêt et je n'ai pas déployé toute ma force.
En entendant le ton arrogant de Beru, Vegeta s'emporta aussitôt. La stupeur et le sérieux de son visage disparurent instantanément. Il était indéniable que Beru était bien plus fort que lui. Comme l'avait dit le Kaio suprême, c'était l'adversaire le plus redoutable qu'il ait jamais affronté. Mais la force du Super Saiyan 4 était loin d'être faible, et il refusait de se laisser si facilement écarter par le dieu félin qui lui faisait face. Oui. Alors tu ferais mieux de déployer une force plus grande lors de la prochaine bataille. Sinon, je te détruirai sans hésiter. En entendant le ton provocateur de Vegeta, Beru ne le détruisit pas immédiatement, mais décida de lui donner une seconde chance. Après tout, son principal objectif en venant sur Terre était de trouver le Super Saiyan God de ses rêves et de se battre dignement. Puisqu'il ne l'avait pas encore trouvé, il espérait que Vegeta pourrait au moins livrer un combat digne de ce nom. Oups. Le pouvoir de Lord Beru est bien plus puissant que celui de Vegeta. De toute évidence, Vegeta ne fait pas le poids face à Lord Beru, et moi non plus. Goku fronça les sourcils en observant le combat. Il voyait bien que Vegeta avait déjà utilisé presque toute sa force de Super Saiyan 4, mais Beru parvint à bloquer son attaque sans effort. La puissance de Beru dépassait donc largement ses espérances, bien au-delà de ce que Super Saiyan 4 pouvait accomplir. Même si Vegeta parvenait à augmenter sa puissance dans sa colère, ce ne serait toujours pas suffisant. Que as-tu dit, Goku? Vegeta est désormais en Super Saiyan 4. Est-il vraiment impossible de vaincre ce seigneur Beru? Même si vous travaillez ensemble, il n'y a aucune chance? Piccolo fronça les sourcils. La puissance de Beru était écrasante, mais se pouvait-il que même si Goku et Vegeta faisaient équipe, ils perdraient quand même? Si c'était le cas, ce dieu était vraiment incompréhensible. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est vrai, Piccolo. Même si Vegeta et moi faisions équipe, nous ne serions pas capables de vaincre Beru. Tout à l'heure, lors de son affrontement, je l'ai ressenti. Cette puissance est d'un niveau que nous ne pouvons tout simplement pas atteindre. Goku garda son sérieux tandis qu'il parlait. Bien que le Kaio suprême les ait mis en garde contre la puissance de Beru, ni lui ni Vegeta n'y croyaient. Ils avaient une confiance absolue en leur forme de Super Saiyan 4. Mais cette confiance s'effritait peu à peu. Goku se tourna alors vers Goten. Ce dernier avait déjà affirmé que sa puissance surpassait de loin celle de Beru, et que même un milliardième de celle de Beru ne pouvait rivaliser. Peut-être, Goten disait-il vrai. À ce moment-là, Vegeta rugit dans le ciel. Il y a... Une énergie dorée jaillit instantanément de son corps. Bruissement. L'air tremblait tandis que son ki montait en flèche. L'aura de Vegeta était certes plus forte qu'avant, mais à peine. À ce niveau, vaincre Beru était impossible. Rien ne changerait. Oh. Juste un peu de puissance? On dirait que cette forme est déjà ta limite. Décevant. Je pensais que tu en avais plus, mais il semble que je n'aurais pas dû m'attendre à autre chose. Voyant que la puissance de Vegeta n'avait pas beaucoup changé, Beru parut s'ennuyer. Il pensait que Vegeta pourrait subir une autre transformation. C'était la seule raison pour laquelle il ne l'avait pas détruit immédiatement. Mais maintenant, c'était clair, c'était la limite de Vegeta. Si c'était le cas, il n'avait plus aucune raison d'exister. Alors ce prince te vaincra en un instant. Après avoir légèrement augmenté sa force, Vegeta rugit de nouveau et chargea Beru. Il savait que Beru était puissant, mais après avoir tant brillé, il n'eut d'autre choix que de le poursuivre. Boum. Alors que Vegeta chargeait en avant, Beru lui donna un coup de pied dans la poitrine. Clic. Craqué. Un craquement retentit tandis que la poitrine de Vegeta s'affaissait, une empreinte de pas bien visible y était imprimée. Telle une météorite, il s'écrasa sur le pont du luxueux paquebot. Boum. Le pont se brisa en un immense cratère sous l'impact. Vegeta reprit sa forme initiale, se tordant de douleur. À ce stade, il était gravement blessé et incapable de poursuivre le combat. Pauvre mauviette. Avec si peu de pouvoir, tu crois pouvoir défier un dieu de la destruction? Ce que je méprise le plus, ce sont ceux qui manquent de respect aux dieux. Alors je vous détruirai tous. Alors que Beru finissait de parler, une immense sphère d'énergie destructrice se forma dans sa paume. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à la libérer, l'énergie disparut soudainement. Son Goten, observant de côté, avait anéanti l'attaque de Beru d'une simple pensée. Il n'était pas prêt à ce que ce combat se termine si tôt. Même si Vegeta avait fait preuve d'arrogance, cela suffisait à justifier sa mort. Plus important encore, Chi-Chi et les autres étaient toujours là, et Goten ne laisserait pas la Terre être détruite si facilement. À cet instant, Beru et Whis s'écarquillèrent les yeux sous le choc. Beru en particulier, il venait de réaliser une chose terrifiante. Il ne pouvait plus utiliser son pouvoir destructeur. Chapitre 210. Whis, que se passe-t-il? Pourquoi mon pouvoir destructeur a-t-il disparu sans raison, et maintenant, je n'arrive plus à mobiliser ce pouvoir destructeur dans mon corps? Au moment où l'énergie destructrice de sa paume disparut, Beru afficha une expression d'horreur incomparable. C'était étrange. Depuis des milliards d'années qu'il était devenu un dieu de la destruction, une telle chose ne s'était jamais produite. Sa propre énergie destructrice disparut en un instant. À l'instant même, alors qu'il tentait délibérément de mobiliser à nouveau le pouvoir de destruction, il s'aperçut qu'il en était incapable. C'était comme si le pouvoir de destruction n'était plus en lui. Cette prise de conscience emplit Beru de terreur.
Il se tourna immédiatement vers Whis, l'ange qui pourrait avoir des réponses. Whis, qui est ce salaud? Il ressemble visiblement à un mortel ordinaire. A-t-il les mêmes pouvoirs que le seigneur Zeno? Impossible. Absolument impossible. Whis, observant calmement la situation, répondit, Seigneur Beru, il semble que cette affaire ait un rapport avec cette personne. Sur cette planète, il est la seule existence que je ne puisse voir. Et tant de choses dans son corps me semblent familières. Whis reporta à nouveau son attention sur Goten. Goku et Vegeta étaient bien plus puissants que le commun des mortels, mais ils n'avaient certainement pas les moyens de faire disparaître le pouvoir destructeur d'un dieu de la destruction. Seul le grand prêtre ou Zeno pouvait obtenir une telle capacité. Hormis eux, personne dans tout l'univers dimensionnel ne possédait un tel pouvoir. Beru serra les poings. Mais, bon sang! Qui est ce salaud? A-t-il vraiment le même pouvoir que le seigneur Zeno? Whis secoua la tête. Je pense aussi qu'une telle chose est absolument impossible. Le seigneur Zeno et le grand prêtre sont des êtres uniques dans le multivers. Aucune autre personne ne peut posséder leur pouvoir. Selon lui, Zénon et le grand prêtre étaient au-dessus du multivers tout entier, les maîtres de toutes les règles. Les dieux de la destruction ne pouvaient atteindre ce niveau, et les mortels étaient encore moins qualifiés. Beru fronça les sourcils. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vas demander directement à ce type? Si son pouvoir destructeur avait vraiment disparu à cause de Goten, alors même si le garçon ne possédait pas les capacités de Zeno, il exerçait certainement une force extrêmement puissante, plus forte qu'un dieu de la destruction ou même qu'un ange. Whis baissa la voix, utilisant la transmission sonore pour que seul Beru puisse l'entendre. Seigneur Beru, il vaut mieux quitter cet endroit immédiatement. Ensuite, nous devons informer le seigneur Zeno et le grand prêtre. Une telle existence est au-delà de nos forces. Beru hésita, puis hocha la tête. Tu as raison. Même si je n'arrive pas à croire qu'une telle personne existe, nous ferons ce que tu dis. À cet instant, Goku accéléra brusquement et se transforma en Super Saiyan 4. D'un éclair, il apparut devant Beru, lui bloquant le passage. Il avait pressenti une menace sans précédent pour la Terre venant de Beru, et quoi qu'il arrive, il devait l'arrêter. Beru plissa les yeux. Mortel, sors d'ici. Avec ta force, je peux te tuer en un instant. Exactement comme ce Vegeta arrogant tout à l'heure. Goku resta imperturbable. Seigneur Beru, ta force est vraiment incroyable. Laisse-moi en faire l'expérience. Il savait que la puissance de Beru surpassait de loin la sienne. Vegeta avait été facilement vaincu, et Goku savait que son sort serait le même. Mais s'il n'essayait pas au moins de combattre le dieu de la destruction, il le regretterait. Affronter des adversaires puissants était le seul moyen de progresser. Les yeux de Beru brillèrent d'irritation. Mortels stupides qui ignorent leur place. Ouah! La seconde suivante, Goku apparut devant Beru et déchaîna une vague incessante d'attaques. Waouh! Waouh! La vitesse de Goku surpassait celle de Vegeta, et ses attaques étaient encore plus rapides. Mais malgré des dizaines de milliers d'attaques, il ne parvenait jamais à porter un seul coup. Beru esquivait chaque coup sans effort. Le visage de Beru s'assombrit. Depuis qu'il était devenu un dieu de la destruction, les mortels tremblaient toujours devant lui. Et pourtant, ces idiots sur cette planète osaient le provoquer ouvertement? Alors que Goku lançait un autre coup de poing, Beru l'esquiva facilement et contre-attaqua avec un coup dévastateur à la poitrine de Goku. Boum! Goku cracha du sang et fut projeté dans les airs. Un arc cramoisi se dessina dans l'air avant que son corps ne s'écrase sur le pont, atterrissant dans le même cratère que Vegeta. Beru ricana. Whis, ces salauds sont tellement hypocrites. Ils n'ont aucun respect pour les dieux. Je dois les tuer. Bien que Beru craigne Goten, l'arrogance de Goku et Vegeta le mettaient en colère. Ils n'avaient aucun respect pour un dieu de la destruction. Même s'ils choisissaient de ne pas détruire la planète, ils ne laisseraient pas leur manque de respect impuni. Tandis que ces mots tombaient, Beru commença à condenser une sphère d'énergie. Ce n'était pas une sphère de destruction, mais elle contenait suffisamment de puissance pour tuer Goku et Vegeta instantanément. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.